Grand Teacher relate les histoires de la finance. Bienvenue dans un nouvel épisode de Grand Teacher relate, le podcast où l'on déchiffre l'univers fascinant de l'économie et des plus grandes dynasties de ce monde. Aujourd'hui, préparez-vous à découvrir les secrets bien gardés des 5 familles les plus riches du monde. Vous allez découvrir comment elles ont bâti des empires impressionnants, comment elles ont surmonté des crises et comment elles continuent de régner en maître. Attachez vos ceintures, on part dans un voyage où l'argent, le pouvoir et la stratégie sont les seuls passagers à bord. Commençons avec les Walton, propriétaires de l'un des plus grands détaillants au monde, Walmart. Si vous êtes déjà allé faire vos courses dans un Walmart, vous avez contribué à l'empire de cette famille. Mais derrière l'image de supermarché se cache une fortune colossale, estimée à 432 milliards de dollars. C'est plus que ce que certains pays génèrent comme PIB annuel. Comment ont-ils fait? Leur secret? Une croissance boursière époustouflante. En 2024, les actions de Walmart ont augmenté de 80%. Et la famille? Elle a su garder un contrôle quasi total sur les marchés et sur l'entreprise, malgré l'énorme succès mondial. Mais attention, Walmart n'est pas seulement une question d'argent, c'est une leçon de résilience et d'innovation. Saviez-vous que d'ailleurs, Sam Walton, le fondateur de Walmart, était un homme extrêmement économe. Malgré sa fortune, il conduisait un pick-up rouillé, portait des vêtements simples et évitait le luxe à tout prix. Son mantra, contrôler les coûts à tout prix. À la 2e place, nous retrouvons la famille Al-Nahyan, la famille qui règne sur Abu Dhabi et, par extension, sur une grande partie du secteur pétrolier mondial. Leur fortune est estimée à 323 milliards d'euros. Si vous avez déjà pris un vol à destination des Émirats Arabes Unis, vous avez atterri dans leur empire. Cette famille a prospéré grâce à un alliage parfait entre le pétrole, la politique et la stratégie financière. Leur pouvoir va bien au-delà de la richesse. L'un des leurs, le Shir Mohammed bin Zayed Al Nahyan, est le président des Émirats Arabes Unis. Et attention, leur richesse n'est pas seulement liée au pétrole, mais aussi à leur capacité à diversifier leur investissement dans des domaines comme l'immobilier, les technologies et même le sport. D'ailleurs, en 2008, la famille Al Nahyan a fait un coup de maître en rachetant le club de football Manchester City. À l'époque, le club était moyen, enchaînait les défaites et n'avait aucun titre majeur. 10 ans plus tard, grâce à leur investissement, Manchester City est devenu l'un des clubs les plus puissants du monde. En 3e position, les Al Thani, la famille qui contrôle le Qatar, un pays riche, petit en taille, mais colossal en influence. Leur fortune, générée par les réserves de gaz et de pétrole, se chiffre à des dizaines de milliards. Mais ce n'est pas tout. Les Al Thani ont un savoir-faire indéniable pour utiliser leur richesse au profit d'une diplomatie économique. Ils ont investi massivement dans des projets internationaux, comme dans des clubs de football, exemple PSG, des hôtels de luxe et des actions dans de grandes entreprises mondiales. Leur secret? La diversification et l'influence politique. Mais comment ont-ils utilisé ces leviers pour rester en tête? Et le coup le plus malin d'ailleurs qu'a fait cette famille, c'est d'avoir décroché l'organisation de la Coupe du Monde de 2022, un événement
qui a non seulement boosté l'économie du pays, mais qui a surtout placé le Qatar au centre du jeu politique mondial. Alors ceci pourrait certainement répondre à la question qui avait été posée précédemment. Ensuite, nous avons la famille Mars. Oui, vous avez bien entendu, la 4e place est occupée par la famille Mars. Celle derrière les célèbres bonbons, barres chocolatées et céréales que vous avez tous mangés. Avec une fortune estimée à 160 milliards de dollars, leur empire n'a pas seulement conquis le papier. Il s'est aussi diversifié dans des secteurs comme l'alimentation, la santé et même les produits vétérinaires. Leur secret ? Ils ont su utiliser leur nom, leur réseau et leur expertise pour multiplier les sources de revenus, tout en maintenant une approche discrète et stratégique. Contrairement aux autres familles de cette liste, les Mars sont obsédés par la discrétion. Peu de gens savent à quoi ils ressemblent et aucun membre de la famille ne donne d'interview. Enfin, les Koch, une famille moins médiatisée, mais non moins puissante, avec une fortune estimée à 115 milliards de dollars. Cette dynastie américaine a fait fortune dans les secteurs comme la chimie, l'énergie et la construction. Ce qui est fascinant avec les Koch, c'est leur discrétion. Ils ont construit un empire grâce à des investissements dans des industries essentielles mais discrètes. Pas de grandes marques visibles, mais une capacité phénoménale à dominer des marchés de niche. Leur secret ? L'accent mis sur l'innovation, la technologie et une gestion de leurs actifs d'une main de maître. Les frères Koch étaient d'ailleurs tellement influents qu'ils ont été surnommés les fantômes de la politique américaine. Mais, autre anecdote, leur fortune a failli se volatiliser dans les années 1980 à cause d'une guerre fratricide entre les 4 héritiers. D'ailleurs, 2 des frères ont été évincés après une bataille judiciaire ultra médiatisée. Alors voilà, les 5 familles les plus riches du monde. Mais ce n'est pas juste une question de dollars, car derrière chaque fortune, il y a une vision, des choix stratégiques et un contrôle implacable de leurs affaires. Ces familles sont les vraies tacticiennes de l'économie mondiale, et chacune d'elles a ses propres secrets. C'est ce qu'elles ont en commun ? Une gestion impeccable et une capacité à rester au sommet, année après année. Mais vous, que feriez-vous avec une telle fortune ? Merci d'avoir écouté Grand Teacher Relate. Si cet épisode vous a fasciné, abonnez-vous et partagez-le avec vos amis. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles révélations économiques.